Et bonjour à tous, c'est Flutterflow Pratique. Aujourd'hui, on va faire une petite review sur une application que j'ai dû corriger pour un de mes clients. Alors, l'application, c'est une petite copie de Uber. Il me semble que c'est axé pour la Colombie. Et donc le client a une base, donc le design ce n'est pas moi qui l'ai fait. Il avait un gros souci, c'est qu'il arrivait à créer plusieurs courses avec le même utilisateur et il n'avait pas un contrôle, un petit check-up pour dire que bah voilà attention, si une course existe et en cours avec cet utilisateur, alors ne pas créer de course et aller directement sur la page d'attente. Ensuite il avait un deuxième bug où il avait des positions 0. Donc, au lieu d'être sur la terre ferme, on se retrouvait au plein milieu de la mer. C'est pareil, hein, j'ai dû rajouter des petites fonctions. On va y aller petit à petit. Alors déjà, ça c'était sa page d'entrée. Ces deux boutons n'existaient pas. Donc ça, c'est des boutons pour devenir conducteur et ensuite eh bien être dans le mode conducteur. Donc ça j'ai rajouté moi-même. Donc on est dans une application relativement simple mais c'est fonctionnel. Donc on va cacher ces deux boutons, donc on arrivait comme ça. Déjà ici en action load, en page load pardon, j'ai mis un check-up qui récupère le ride, donc la course, avec deux filtres, donc avec l'utilisateur ID et avec un statut, donc s'il est en recherche, s'il a été accepté ou s'il a été commencé. Et ensuite on prend la collection user ID. Donc là c'est on récupère deux collections et ensuite je fais une condition si la référence elle a été mise. Si oui, on va à la page d'attente, sinon on termine l'action. Donc là c'est le petit check-up. Vous voyez c'est très simple mais ça fonctionne parfaitement et avec ça on peut aller dans la dernière page, donc Buscando qu'il l'a appelé, donc c'est cette page là où on va attendre notre chauffeur. Je vais revenir sur cette page après. On va déjà voir ce qui se passe quand on clique sur ce bouton. Quand on clique, on arrive là-dessus. Alors, quand on arrivait, moi je comprenais pas trop, en plus c'est pas vraiment dans la langue que je comprends, donc je comprenais pas trop pourquoi il y avait autant de boutons, à quoi ça servait. Donc ce que j'ai fait, déjà j'ai mis une condition de visibilité sur cette action là, comme ça en fait quand on arrive en fait on voit ça. Juste entre parenthèses, vu que c'est pas moi qui ai fait le design, j'ai pas réellement corrigé. En réalité, il y a beaucoup trop de rows, même si ça va pas impacter la performance tant que ça. Vous allez me dire, oui, mais t'es payé, pourquoi t'as pas corrigé? Parce qu'en fait, il y aura une refonte du design entier qui va être refaite. Donc, soit il m'embauche moi pour refaire, soit une autre personne. Dans tous les cas, il va devoir le refaire. Donc là, on est vu plus axé fonctionnalité que design. Donc ensuite là, quand on arrive sur ce bouton, alors quand on clique sur celui-là, ça va prendre notre position initiale comme position de départ, ou sinon on peut choisir la position de départ et une fois que la position de départ est choisie, alors le bouton là s'affiche pour commencer le ride, donc la course. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ce bouton? Alors déjà, c'est à partir de là que le client il avait un problème sur la position 0. Donc comment j'ai fait? Déjà, j'ai fait une demande de permission sur la localisation. Ensuite, alors j'avais beau essayer de faire localisation is7 avec le truc de Flutterflow. Flutterflow il enregistre par défaut 0,0, donc pour lui il est toujours 7. J'ai pas réussi à trouver autrement, peut-être que vraiment je suis nul pour les choses simples. Alors du coup bah, j'ai créé une custom action. Check si la location est ready. Donc si on regarde, elle est vraiment simple, hein. Et puis j'ai mis une return value en boolean. Donc en gros, cette action, elle retourne une valeur. Donc là, la valeur, je l'ai renommée checkphone. Et ensuite, j'ai mis une condition sur checkphone égale true. Donc si c'est true, alors là, on update les appstates avec les valeurs, donc les points de position initial et destino. Et ensuite, on navigue. Si c'est false, on informe l'utilisateur que, attention, pour avoir accès à cette fonctionnalité, on doit activer la position sur le téléphone. Et là, il y a encore une petite mini action. Et ça, vraiment, elle est toute petite. C'est juste pour ouvrir les settings, donc les options du téléphone.
sur l'application. Donc c'est vraiment 3 lignes, vous pouvez la copier et en fait ça va permettre d'ouvrir la page options de notre téléphone, peu importe le téléphone, et donc ça fait quelque chose de très fluide. Par exemple, à part, on aurait pu s'arrêter là, information, ok, puis la personne va dans les options, etc. Là ça ouvre directement les options, donc la personne comprend automatiquement sans forcément lire ça que ah oui, je dois activer la position pour que ça fonctionne. C'est un peu en réalité, c'est toutes les applications elles font un peu comme ça. Donc voilà. Donc ensuite on va tourner sur notre roue et là on va aller dans Destino. Donc Destino, alors Destino qu'est-ce qu'il fait? Il met la position initiale de nous-mêmes et ensuite on doit chercher la destination où on veut aller avec là. Donc on appuie sur ce bouton. Donc pareil, donc notre client ici n'avait pas mis de condition. Donc en fait on pouvait créer une destination vide. Vu que Flutterflow met position 0.0 automatiquement, alors ben on peut avancer directement à la prochaine étape. Alors moi j'ai mis une condition, donc si l'adresse est mise, parce que si on met l'atlink, donc les positions, et ben en fait vu que c'est 0,0, ben pour lui elle est toujours ok. Donc moi j'ai mis adresse, comme ça on sait que il y a une adresse qui est mise. S'il y a une adresse, on fait un Firestore, on fait un petit check sur le ride, et puis ensuite on update no upstate, donc ça c'est les positions, les points, etc. On crée un document ride, et puis on va à la page d'attente. Et puis là, bah, si ça existe, on va dans la page d'attente directement. Et si l'adresse elle n'est pas mise, et eh bien il y a un petit snack bar qui se met. Donc un snack bar c'est une petite boîte de dialogue qui s'affiche vers le bas de sélectionner une destination. Ensuite, ben, il y a la méthode de paiement. Alors ça, j'ai pas touché personnellement. C'est ce qu'il a fait lui. Je pense que il n'y a pas de mode de paiement dans l'application directe. Je pense que c'est soit cash, soit carte avec le chauffeur. Je pense, j'ai pas trop posé la question. Et ensuite là, il y a un calcul de tarif qui est fait par la personne lui-même. Je vais réadapter. Je pense il veut quelque chose d'autre là, ce qu'il m'a dit. Donc ça, je vais recalculer comment il veut. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici en bas? Ah, rien du tout. Je sais pas pourquoi c'est là. Donc là, on a mis le check-up. C'est le check-up, etc. Ça n'existait pas. Et on part sur Buscando. Ici, j'ai changé beaucoup de choses. Déjà, j'ai rajouté la petite animation quand on est en attente. Donc là, on est en attente. Ici, j'ai mis une condition sur ce conteneur là, dire qu'on est en train de rechercher. Une fois que on a trouvé un chauffeur et que le chauffeur a été attribué, eh bien ce conteneur là va disparaître. En réalité, ça s'affiche. Si ça affiche qu'on est en train de rechercher un conducteur. Donc ce texte-là, il va afficher en live ce qui se passe. Donc soit c'est accepté, soit c'est ongoing ou en train de rechercher. Donc voilà, ça c'est notre quand on attend. Une fois qu'on a trouvé, ça aussi c'est en statut recherche. Donc quand on est en train de rechercher, on peut encore changer la destination où on veut aller. Une fois que notre chauffeur a été trouvé, pardon, là ce qui se passe c'est que ça devient comme ça et on affiche ça. Et là, notre conteneur là, par contre, il a plusieurs. Soit on est en train de naviguer, il est un peu vert foncé, soit il a été accepté, il est en vert clair. Et ensuite, le texte, c'est pareil, il s'adapte. Accepté, le conducteur arrive chez vous. En cours, ben, vous êtes en train de naviguer. Et sinon, on est en train d'attendre. Donc voilà, c'est très simple, mais ça fonctionne parfaitement et c'est en live. Donc même si on ferme l'application, le fait qu'on ait un check-up ici, eh bien on sera directement renavigué ici et on sera toujours en attente le temps que tant que notre course pardon, est en cours. Ensuite là j'ai dû moi rajouter moi-même la partie conducteur. Donc quand on crée le compte, on arrive là, donc on peut devenir conducteur. Pas vraiment sécurité, on demande le permis, etc. C'est pas ce qui m'a été demandé de faire. Rester simple. Alors ici, j'ai refait exactement pareil que tout à l'heure. J'ai redemandé une permission, j'ai refait un check-up, je demande si c'est true or false et je mets le driver available
et je lui mets sa localisation. Alors pourquoi je refais un check-up, et en fait je crois que je le refais dans quasi tous les boutons, c'est parce que en fait quand notre utilisateur arrive pour la première fois dans l'application, on ne sait pas sur quel bouton il va appuyer en premier, donc on va anticiper et on demande un peu partout. On peut très bien faire dans le page load, faire une fois une request permission, mais voilà, on lance l'application, on a des permissions qui sont demandées avant qu'on ait même accès à l'application. Je pense qu'il faut laisser aussi un peu l'utilisateur respirer. Donc une fois qu'on est devenu conducteur, eh bien on aura ce bouton affiché, donc il y aura moins d'updates. J'ai inversé les deux. Mais enfin bon, le principe c'est le même. En fait, dans conducteur, là quand on devient conducteur, on met le rôle en plus. Et sinon, ben, on met pas de rôle et puis on y va direct. Ensuite, et ben là, j'ai créé une nouvelle page ici. Et c'est le driver home. Vous voyez, des fois, en bas de chez vous, vous voyez plein de beurs en train d'attendre, en train de regarder leur téléphone. Ben, ils sont dans un espèce de home comme ça. Et avec les rides qui vont s'afficher ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, j'ai créé une page assez simple. J'ai mis un stack. J'ai mis un Google Maps en fond avec la position initiale du chauffeur. Donc là, c'est vraiment visuel. Et ensuite, ici, ben, j'ai mis une liste vue avec un conteneur et avec les rides qui sont affichés ici. On aurait pu agrandir le conteneur. Là, je l'ai mis à 25%. On peut mettre 30, 35, enfin peu importe. Là, je pense que lui-même, mon client, pourra décider de ce qu'il veut mettre. En haut ici, j'ai mis un petit switch. Bah, si, admettons, on est sur la page et que ben, on ne peut pas être en ligne, eh bien, on enlève ça, donc le switch. Donc dans les actions, j'ai mis on toggle on is available true, et sinon, is available false, tout simplement. Et ensuite, là, eh bien, j'affiche la collection write avec searching. Donc on veut que les rides qui sont en train de rechercher. Sinon, si on met un ride qui a été accepté déjà, etc., on va avoir plusieurs chauffeurs dessus. Donc on veut pas. Et on veut bah, qu'il n'y ait pas de driver. Donc c'est juste un double check. Et dans le bouton accept, là je refais un check pour dire attention. Et on est sûr qu'il n'y a pas de driver avec cette course. Si oui, là on récupère notre utilisateur, donc celui qui a créé la course, donc passager, il a été appelé ici. Ensuite, j'update le document, la course qui a été créée, et en mettant notre driver ID, le driver position, le nom et son statut, etc. Et ensuite, on va dans Active Write, et là, on passe tous nos documents. Dans Active Write, alors ça, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai recopié la même page qu'avant et en fait j'ai juste changé les infos ici dans le conteneur. Je vais juste afficher les deux. Si le write il est cancel par notre utilisateur, donc par notre passager, parce que ben, on doit pouvoir faire ça, ça nous l'informe. Et puis ben, avec ce bouton là on revient en arrière. Et sinon, eh bien ça va mettre comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Le premier conteneur, il va donner les infos. Donc, c'est un petit texte avec des infos. Donc, c'est vraiment le chauffeur. Vous allez me dire, ben, quand il est accepté, il sait que c'est accepté, mais c'est juste pour que on voit que l'application elle avance et on appuie sur le bouton accept et il se passe rien. Quand on appuie, ben, on met des informations pour que le chauffeur il sache que ben, l'application n'est pas en train de bugger. Donc là, bah, selon le statut de la course, eh ben, il verra un texte différent. Ensuite, l'adresse, eh bien, c'est l'adresse où le chauffeur va aller. C'est que de l'information. Bien sûr, il ne connaît pas les adresses par cœur. Ici, on fait une petite document from reference. Et ici, on va afficher le passager. Donc, son nom, son numéro de téléphone. Sur le numéro de téléphone, il y a une petite action. On peut appeler l'utilisateur. Donc call number, c'est une action Flutterflow qui marche très bien. Ça ouvre simplement appeler dans notre téléphone par défaut et ça va mettre le numéro de téléphone, ça va le préécrire avec ce qui a été mis ici. Donc ici on est avec une variable. Ensuite ici on a une fonction. Donc là
j'ai un write price qui a été mis, donc c'est moi qui ai écrit cette fonction. J'ai fait quelque chose de basique, mais là on va devoir réadapter ça pour calculer. Il m'a dit approximativement ce qu'il voulait pour la Colombie, donc je vais réadapter ça. Non, je vais laisser comme ça. Donc là, les kilomètres entre nous et l'utilisateur. Et ensuite, ici, on peut appuyer sur ce bouton. Et quand ce bouton, on l'appuie, ça va nous lancer par défaut notre carte avec la position de l'utilisateur. Donc pour aller récupérer l'utilisateur. Ensuite, quand on a récupéré l'utilisateur, on n'a plus qu'à appuyer Start Write et le bouton là va changer de nom. Et ensuite, on ira sur la destination. Une fois que c'est fait, notre chauffeur a plus qu'à appuyer sur le gros bouton rouge Finish Ride. Et là, on a mis une petite confirme. Fini les arts, oui, non, pas fini. Au cas où, en train de conduire, vous savez, le doigt glisse un peu et puis on appuie par hasard, au moins on a une petite confirme. Si oui, on update, statut completed. On rajoute une course à notre chauffeur, donc il a fini une course. Et ensuite, le driver, il retourne à Home, donc là où il attend des nouvelles courses, et là, on ne le laisse pas revenir en arrière. Ça paraît simple comme ça, mais c'est quand même un casse-tête à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement maintenant? Dans cette application, ce qui manque, c'est un vrai design. J'en ai déjà parlé, je lui ai dit voilà, il faut que le design soit retravaillé, car là, on est vraiment sur du basique. Même si, niveau fonctionnel, on est sur du fonctionnel quasiment comme Uber. Peut-être qu'il y a deux, trois choses. Voilà, Uber, c'est quand même une multinationale. On a peut-être à deux trois choses prêtes, mais en tout cas ça fonctionne parfaitement. Juste le design doit être quand même plus attractif. Et puis surtout, au défaut, c'est l'inscription. Il est encore sur quelque chose de très basique, et encore en phase de test, j'imagine. Mais une fois que l'inscription sera déjà plus belle et le design, par exemple, quand on arrive sur l'application et qu'on tombe sur deux boutons sur un fond blanc, bon, il faut que ça soit un peu plus engageant quand même. Ce qu'on avait ici, ça c'est les infos du chauffeur. C'est quand on est et que on a trouvé en tant qu'utilisateur, on a réussi à trouver un chauffeur. Alors là, il va s'afficher ce petit conteneur avec les infos de l'utilisateur, les infos de notre chauffeur. Donc là, ça va être son image. Par défaut, j'ai mis cet avatar là. Ensuite, son nom, son numéro de téléphone. Bon, ça c'est standard. Là, j'ai mis une custom fonction qui calcule la distance entre le chauffeur et l'utilisateur et qui calcule par rapport à un kilométrage et qui donne en minutes. C'est approximatif, mais approximatif comme font les GPS, donc on est à peu près juste. C'est des infos en plus qui sont stylées. Par exemple, il y a plein de choses qu'il m'a pas demandé de faire, mais j'ai trouvé que c'était stylé à rajouter. Et ensuite, quand on appuie sur ce bouton-là, on arrive sur les infos du chauffeur, avec combien de courses il a fait, son numéro de téléphone et quel type de véhicule il a. Ensuite, quand notre chauffeur appuie sur finir la course, comme on a vu le bouton rouge, alors il va se passer ça. Voilà, on aura ça. Bravo, merci d'avoir utilisé cette application. Et puis le bouton là, on retourne à Inition. Et voilà le principe de cette application. Donc j'ai passé, on va dire, 2 jours dessus à corriger, à reprendre la logique. Et le problème des clients, c'est qu'ils ne comprennent pas forcément tout sur les applications mobiles. Et quand je lui expliquais qu'il fallait qu'il active sa position sur son téléphone, il me disait non, non, l'application me met des positions 0. Alors du coup, c'est pour ça que j'ai mis cette custom action qui bloque à 100%. Et puis c'est bien, en final, je me suis rendu compte que c'était encore mieux de mettre ça. Comme ça, on n'a pas du tout d'erreur dans la façon de faire. Si on n'a pas mis la permission, l'application se bloque parce que il faut quand même un minimum pour que ça fonctionne. Par contre, quand on est simple client, donc ça c'était pour les chauffeurs où c'est bloqué, en tant que client, on peut simplement choisir notre adresse de pick-up, continuer et ensuite choisir l'adresse de destination. On n'est pas obligé de forcer ça. Donc voilà, ça c'était notre petit tour de la correction. Si je dois refaire le design,
eh bien je ferai peut-être une vidéo dessus si ça intéresse du monde, sinon je ferai ça de mon côté. Merci en tout cas d'avoir suivi ce petit, pas tuto, mais du coup cette petite analyse avec moi, et puis à bientôt.